Bonjour à tous, c'est Zayfox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir les ateliers, enfin plus précisément les ateliers qui sont de bas niveau on va dire. Tout d'abord il y a la table de menuisier, puis le tailleur de pierre et enfin la machine à coudre. C'est les trois que nous allons voir aujourd'hui. Alors avant que nous commençons plus spécialement sur les ateliers, que je vous explique plus en détail et tout, je voulais déjà remercier ceux qui sont abonnés dernièrement, car j'avais repris les vidéos, enfin depuis que j'ai repris les vidéos, j'ai gagné pas mal d'abonnés, et du coup je suis content et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et aussi bah go atteindre les 100 parce que nous sommes à 97 quand je tourne cette vidéo. Faudrait bien atteindre les 100, ça serait bien. Du coup je vous remercie de vous abonner et n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Et du coup, je vais faire pas mal de vidéos tips et astuces, on va dire, en ce moment, car il n'y a pas trop de nouvelles choses dans le jeu. J'ai à peu près tout fait. Bon, j'ai encore une vidéo à faire sur le canyon, le camp derrière l'Arlois, les zones de neige, des trucs du style, mais je me précipite pas trop. Comme vous pouvez voir, je sors une vidéo une vidéo par semaine, chaque mercredi. Donc je me suis précipite pas trop à en faire parce que sinon je pense qu'après je vais plus trop avoir à en faire et du coup j'aurais rien à sortir, ce serait pas intéressant. Du coup, là, nous sommes plus sur des vidéos tips et astuces. Aujourd'hui, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir la machine à coudre, l'établi de pierre, tailleur de pierre et la table de menuisier. Après, je pense que je ferai une autre vidéo sur établi de réparation et les trucs des autres établis, quoi. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur les trois cas là. Alors, déjà, nous allons voir s'ils sont difficiles à craft parce que ça fait un petit moment que je les ai craft. Mais normalement, quand vous êtes au début du jeu, déjà le plus important c'est de crafter la table de menuisier. Voilà, du coup, parlons de la table de menuisier, après nous verrons les autres. Du coup, vous commencez le jeu, faut bien que vous craftiez une table de menuisier. Comme ça, dès que vous avez assez de bois, vous prenez, je vais aller chercher 20 de bois, mais en gros, vous craftez la table de menuisier dès que vous pouvez. Niveau, et ça dit pas le niveau, c'est super bien. Dès que vous pouvez, vous craftez la table de menuisier. Vous prenez du bois, j'ai plus trop de bois. Vous prenez du bois dès que vous pouvez, dès que vous avez 20, et vous mettez comme ça. Après, vous fabriquez direct des planches de chêne, celles-là, pour, euh, pour les murs, quoi, pour faire des murs level 2. Et comme ça vous prend pas 3 heures. Parce que là, sachant qu'un mur, il me semble que c'est. Bah, on va faire un direct. Ça vaut le même truc qu'un sol. Ah non, ça vaut pas le même truc. Bon, je détruis, de toute façon, j'aime pas ce truc, on s'en fout. Voilà, sachant que un mur, ça vaut 20 planches. Du coup, déjà, imaginez tout ce que j'ai utilisé pour faire ça. C'est énorme, ça a pris super longtemps. Donc, déjà, n'hésitez pas si vous avez pas vu la vidéo de la présentation de ma base, n'hésitez pas à aller voir. Ça m'a pris énormément longtemps. D'ailleurs, bah, c'est le seul truc que je faisais dans le jeu. D'ailleurs, depuis un mois. Et du coup, là, dès que vous pouvez, vous mettez ça. Vous construisez deux tables de menuisier aussi. C'est pas, le craft est pas super cher, vous pouvez le craft très facilement. Vous faites une zone de pierre, une zone de chêne et c'est bon, vous avez déjà fini, vous pouvez déjà la craft quoi. Je pense ça. Après, il faut juste monter niveau, mais je sais plus quel niveau c'est. Après, petite astuce avec les planches, c'est que vous prenez tout le temps des planches. Enfin, dès que vous avez des planches, mais ça c'est plus quand vous avez fini de faire toute votre base. Dès que vous avez fini d'améliorer tous vos murs, vous prenez des planches et vous faites du charbon. Enfin, vous pouvez faire du charbon sur le feu de camp là-bas que je vais juste vous montrer que je suis en train de faire. Voilà, comme ça vous mettez soit un combustible en bas et après les planches au-dessus, ça fait du charbon et c'est très utile après pour par exemple faire fondre du minerai ou autre chose. Voilà, avec le bois. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'étape de menuisier. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste vous présenter et tout et comment faire, ce que c'est, vous apprendre de toute façon voilà, à quoi ça sert. C'est plus pour les débutants, comme je vous ai dit, tips et astuces, c'est plus pour les débutants. Voilà, vous prenez du bois, vous mettez dedans, ça fait des planches. Après, vous pouvez faire avec plusieurs avec les rondins de chaîne et les rondins d'érable qu'on peut maintenant trouver dans la cave d'esprit. Voilà. Du coup, tout ce que j'avais à dire pour ça, passons aux tables de pierre, tailleurs de pierre. Alors, les tailleurs de pierre, c'est pas le truc super utile quand vous êtes débutant, car ça sert juste à, avec les pierres, à pouvoir faire des blocs de pierre qui n'est utile que dans la fabrication de murs level 3, en gros en pierre comme ça. Donc c'est pas super utile pour le débutant, mais je crois qu'il y a quelques crafts
qu'on doit faire avec, mais très peu. Alors sérieusement, ça vaut, voilà, marteau de pierre, mais ça vaut pas trop le coup de le faire. Si vous avez vraiment beaucoup de, c'est pas très compliqué à craft. Voilà, pour craft les terres de pierre, faut craft la table de nuit parce qu'il faut avoir des planches. Enfin, on peut en avoir aussi dans les zones, mais voilà. Et du coup, après, vous avez des autres composants. C'est pas très compliqué à faire. La table de pierre, c'est pas très compliqué à craft. Donc voilà, après, c'est pas super utile du coup, parce que ça sert que à faire des blocs de pierre pour des murs level 3 et vraiment très peu de craft, comme par exemple là, le marteau de pierre. Marteau en pierre, et après, vraiment, il y a très peu de craft où il faut de ça. Donc c'est pas très utile. Juste moi, en fait, du coup, vu que j'ai masse pierre, je m'en sers, j'y mets là. Et du coup, là, même là, si j'ai plus de place, j'y fais encore. Et comme ça, quand j'aurai beaucoup de bois de chaîne pour faire mes murs level 3, vu que ça utilise quand même 20 de pierre, de blocs de pierre, c'est ce qui est énorme. Et bah, j'aurais pas besoin de me faire chier à faire plein d'allers-retours pour faire des blocs de pierre. Parce que de toute façon, aussi, j'en ai là. Pas mal. Enfin, j'en ferai vraiment masse. Et après, j'ai encore de la pierre là. Enfin, voilà. Après moi je les craft 2 pour que ça aille plus vite on va dire, mais c'est pas super utile et plus c'est pour que ça fasse plus joli, des trucs du style, enfin voilà. Ça c'est tout ce qu'elle avait à dire pour les tailleurs de pierre. Du coup passons à la machine à coudre qui est le truc presque le moins utile parce que là vraiment les trois c'est vraiment la table de musée c'est le plus utile, ça c'est vraiment pas très utile et ça c'est encore moins utile. Donc voilà, du coup déjà la machine à coudre ça sert à transformer les fibres en tissu et les tissus après avec d'autres tissus on peut fabriquer un tissu épais. Alors à craft c'est pas super compliqué il me semble. Ouais c'est à peu près égal au tailleur de pierre. Au niveau des composants c'est pas super compliqué, vous pouvez le faire facile. Après c'est toujours les niveaux. Moi je suis niveau 67, c'est vraiment très long à monter niveau et du coup c'est juste les niveaux à faire, mais sinon vous avez le niveau, vous pouvez en faire une, c'est pas très utile. Après du coup vous pouvez voir, vous prenez de la fibre, vous y mettez dans le où il y a mon petit rondin de bois là, sauf que je peux pas le mettre parce que c'est du rondin de bois quoi, c'est pas de la fibre ni du tissu. Et après du coup avec 3 fibres vous mettez un tissu et avec 2 tissus vous pouvez faire des tissus épais comme ça qui servent à ensuite les tissus comme ça, les tissus épais et les tissus normaux, les bouts de tissu servent à faire des crafts d'habits. Donc là c'est pas là ici il en faut par exemple des tissus normaux et après ici il faut du tissu épais, voilà, et il en faut quand même pas mal hein, ça demande pas mal. Du coup si vous avez beaucoup de fibres, moi j'en ai pas mal là, vous y mettez là, vous faites du tissu normal et après vous faites du tissu épais comme ça, juste vous en stackez juste comme ça. C'est voilà, c'est on va dire c'est avant, c'est pour anticiper que le moment où vous ferez plein d'habits. Voilà, normalement c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'est sûr elle a pas été très longue, enfin assez quand même pour tout ce que j'ai dit, mais elle a pas été très longue, mais c'était juste des vidéos tips et astuces que je vais faire sur les différents astuces du jeu quoi, que je connais et que j'allais partager, et puis même que pour les nouveaux joueurs voilà, qui découvrent le jeu, que ça ils sauront ce que c'est, s'il faut le craft ou pas, si c'est important pour eux. Sinon moi je vous dis à plus, la prochaine vidéo sera sûrement aussi une vidéo tips et astuces. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à plus.